Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Joël 2, verset 28. Ce sont ces mots prononcés par le prophète Joël qui vont finir de convaincre une des femmes les plus impactantes du réveil pentecôtiste à accepter son appel à l'évangélisation. On l'appelle la grand-mère du pentecôtisme, et ce n'est pas pour rien. Elle est la source d'inspiration de personnes comme Kathryn Kuhlman, Smith Wigglesworth, Amy Simple McPherson, John Lake et tant d'autres. Elle, c'est bien évidemment Maria Woodworth-Etter, la première femme évangéliste itinérante qui partagera le message du pentecôtisme avec sa Bible à la main et dont le ministère impactera des millions de personnes sur plusieurs générations. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans son histoire, découvrir des anecdotes incroyables et tirer des leçons puissantes pour notre vie chrétienne. Alors, si vous êtes prêts, prenez un café ou de l'eau, un plaid et bienvenue dans l'incroyable histoire de Maria Woodworth-Etter, la grand-mère du pentecôtisme. Bon visionnage. C'est dans la petite ville, aujourd'hui appelée Lisbonne, dans l'état d'Ohio, qu'est née la petite Maria Underwood, le 22 juillet 1985. Elle est la fille de Matilda Underwood et de Samuel Underwood, un père alcoolique qui abandonnait fréquemment sa famille et qui passait ses journées à se saouler, les laissant sans argent et sans vêtements chauds. Vous l'aurez donc compris, à l'inverse de plusieurs généraux de Dieu dont nous avons traité sur cette chaîne, Maria Woodworth-Etter n'est pas née dans une famille chrétienne. Elle n'a pas reçu une éducation religieuse dès son enfance. C'est en 1854 que ses parents ont rejoint l'église des disciples qui est le début de son éducation religieuse. When she was baptized in water, they said a great light came and held over her for a while, which signified to the country people that there was something special about this girl that God had planned for her life. When she finally began to become aware of God in her life and wanted to seek the Lord, her brothers and sisters told her to quit being so religious and, pushed her aside or made fun of her, but she stayed true to her inner convictions. Mais une année plus tard, elle va vivre le premier drame de sa vie. Si je dis premier drame, c'est qu'il y en a eu plusieurs, plus douloureux encore les uns que les autres. Elle a été tellement marquée par le décès de son père qu'elle va en tomber malade. Et plusieurs années plus tard, elle pouvait raconter dans les moindres détails ce qui s'était passé. Cette mort va avoir des conséquences sur son éducation. Elle sera obligée d'arrêter ses études et commencer à travailler pour aider sa mère à nourrir ses frères et sœurs. Sa soif de connaissance la poussait à étudier la Bible même si c'était difficile par manque de temps. À l'âge de 13 ans, j'ai assisté à une réunion de l'église des disciples. Lorsque j'ai entendu l'histoire de la croix, mon cœur s'est rempli de l'amour de Jésus. Mes yeux semblaient être des fontaines de larmes. Elle chantait à longueur de journée à la gloire de Dieu, préférait aller à l'église que dans une aire de jeu, voulait reprendre ses études et ensuite servir le Seigneur, ne manquait aucun culte de sabbat. But then one day she had a vision. It's about a 2.5-hour vision, she states in her journal, that she went out into the Spirit and she saw herself standing in a great field of wheat. And all of a sudden, in this vision, the wheat began to fall all around her to the ground. And the voice of the Lord spoke to her and said, "The slain of the Lord shall be many through your ministry." She'd come to know that to mean two things. That people get saved by the thousands, and the phenomena of being slain in the Spirit would become one of the unique signs that would follow her preaching and her praying. And that's the way she believed that God communicated to her that her ministry would have these type of things happening early in her life. Mais il y avait un problème. Nous sommes dans le milieu des années 1850. Et pour les plus assidus, dans ma vidéo sur Kuhlman, je disais ceci. Je vous rappelle que nous sommes dans la première moitié du XXe siècle. Et une femme divorcée, c'était mal vu. Encore plus si elle devait prêcher la parole de Dieu et donc conduire les peuples. Elle était combattue, calomniée. 19e siècle, même aux États-Unis, les jupons ne prêchaient pas. Vous l'avez donc compris. Si dans les années 1900, c'était compliqué pour une femme de prêcher l'évangile, je vous laisse imaginer en 1850. Ce sera la source de plusieurs attaques tout au long de son ministère. Donc elle a réfléchi, elle a décidé en fait, donc humainement, vraiment une réflexion humaine, elle a dit la seule façon que j'ai d'y arriver, c'est d'épouser un homme de Dieu. Donc elle dit je vais aller à l'école biblique, je vais peut-être en trouver un là-bas. J'ai réfléchi à ces choses dans mon cœur, car je n'avais personne pour me conseiller. Les disciples ne croyaient pas que les femmes avaient le droit de travailler pour Jésus. Si je leur avais fait part de mon impression, ils se seraient moqués de moi. Je n'avais jamais entendu parler de femmes travaillant en public, sauf en tant que missionnaire. Je ne voyais donc pas d'ouverture sauf si je me mariais à un missionnaire et qu'ensemble on devenait missionnaire. Vous savez très bien que quand on fait des raisonnements humains pour rentrer dans les pas de Dieu, c'est en général des très mauvais calculs.
Cette réflexion va rester dans sa tête. Et lorsqu'elle rencontre M. Philo Horace Woodworth, un vétéran de la guerre, elle tombe amoureuse de lui et ils se marient le 18 décembre 1863. Malheureusement, ce mariage qu'elle avait espéré, lui permettant de lancer sa vie de missionnaire et lui donnant la légitimité nécessaire pour faire ce que Christ lui avait ordonné, va plutôt creuser le gouffre entre elle et sa mission. Son mari l'a amenée vivre en campagne pour cultiver la terre et gagner convenablement sa vie. Maria n'étant pas habituée, elle tombe régulièrement malade. Et pour ne pas arranger les choses, son mari, à cause des séquelles de la guerre, va avoir de plus en plus de difficultés sur le plan sanitaire. Et pire encore, tout ce qu'ils entreprenaient échouait. J'étais loin de toute influence chrétienne et je ne pouvais pas souvent fréquenter la maison de Dieu. Lorsque j'entendais les cloches de l'église sonner, je savais que je ne pouvais pas y aller et je pleurais jusqu'à ce que je m'endorme. Elle était donc malheureuse. Mais vous n'avez encore rien vu, le pire reste à venir. Le couple Woodworth a eu en tout 6 enfants. Mais dans une période d'environ 1 an et demi, il ne va en rester qu'un. C'est à cette époque que notre petite fille Georgie s'est convertie. Elle avait environ 7 ans. Elle était un grand réconfort pour moi. Elle aimait parler de la bonté de Dieu et de notre Rédempteur. Elle a été atteinte de la scrofule et l'a traînée pendant 8 mois. Elle aimait lire sur Jésus, sur les belles demeures qu'il préparait. Elle parlait de Jésus et de son amour à tous ceux qui venaient la voir et leur disait de la rencontrer au ciel. Pendant les semaines qui ont précédé sa mort, son visage était illuminé par la gloire de Dieu. Les anges semblaient planer autour de son lit. Elle pouvait les entendre chanter. Une semaine avant son décès, Georgie va demander à sa mère de réunir ses amis et prendra le temps une dernière fois de leur parler de l'amour de Dieu, du sacrifice de la croix et de repentance. Et 7 jours plus tard, elle mourra dans des souffrances inimaginables. Je n'imagine pas à quel point ça a dû être difficile pour Maria. Je voudrais adresser un message aux jeunes. Les expériences de Maria Woodworth doivent nous servir d'exemple. Ne vous mariez pas pour les mauvaises raisons. Ne prenez pas des décisions pour les mauvaises raisons. Quand Dieu vous confie une mission, suivez ses instructions de façon précise. N'interprétez pas. Exécutez fidèlement sa volonté sans ajout ni omission. Si vous regardez encore cette vidéo, ça veut dire que ce type de contenu vous intéresse. YouTube nous signale que vous êtes près de 97% à ne pas être abonné. C'est énorme. Donc je vous demande, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo et laissez-nous en commentaire vos impressions et surtout, quel est le prochain personnage sur lequel vous voudriez que nous fassions une vidéo. Je vous remercie. Après ces épreuves, Maria est tombée gravement malade, au point où tous ceux qui la voyaient se disaient « Vous la voyez? C'est sûr qu'elle n'en a plus pour longtemps. » Ils pensaient tous qu'elle allait mourir, que ses jours étaient comptés. Et pour ne rien arranger, dans cette même période, le Seigneur lui intima l'ordre de choisir entre faire ce qu'il lui demande, accomplir la mission pour laquelle il l'a appelé, ou passer de vie à trépas, mourir, pour être plus simple. J'ai promis à Dieu que s'il me rendait la santé, me préparait et me montrait le travail, j'essaierais de le faire. J'ai commencé à aller mieux immédiatement. Et elle conclut. Dans toutes ces épreuves, Dieu me préparait et m'ouvrait la voie pour la grande bataille contre l'ennemi des âmes. Une nuit, elle a eu une vision. Elle a même entendu la voix de Jésus qui l'appelait en lui disant d'aller dans les chemins et le long des haies, pour reprendre Luc 14, 23. Il me semblait que je devais tout quitter et partir immédiatement. C'est alors que Satan arrivait comme un déluge et me disait « Tu sais que tu ne peux pas le faire. » Je voulais fuir Dieu ou je souhaitais mourir. Mais quand j'ai commencé à me rappeler que Dieu savait tout de moi et qu'il était capable et désireux de me qualifier pour ce travail, je lui ai demandé de me qualifier. When she finally said yes to call to preach, she told her husband, let's go for ministry. The farm's not working. Our children are going through death and sickness and things. Let's go for God. So there was no alternative. He said yes. So she went and sought ordination from a little ministerial group in Ohio. Et Dieu ne l'a pas déçue. Il l'a baptisée du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est descendue sous la forme d'une nuée lumineuse. Il était plus brillant que le soleil. J'en étais couvert et enveloppé. Mon corps était léger comme l'air. Il semblait que le ciel était descendu. J'ai été baptisé du Saint-Esprit et de feu et d'une puissance qui ne m'a jamais quitté. Et pour ses débuts, elle a commencé dans une ville où elle avait vécu. Elle organisait des réunions de prière auxquelles participaient des gens qu'elle connaissait. Anecdote, un des participants de sa première réunion deviendra son gendre. Je ne savais pas trop où caler ça en fait. Malgré le contexte d'une époque où les femmes étaient souvent exclues des prédications publiques, elle attira rapidement l'attention par son zèle et son dévouement. Ses premières réunions ont connu un succès notable, attirant des foules de toute appartenance, de toute région.
Des gens faisaient des milliers de kilomètres juste pour assister aux réunions de Maria. Ils se pressaient pour l'entendre parler, pour voir les signes qui se manifestaient par sa personne et pour voir les merveilles qui s'en suivaient. Les prédications de Maria avaient une particularité. Elle ne les préparait pas. Elle raconte: je n'écrivais pas mes sermons et je n'avais pas d'esquisse de sermon. Je prenais un texte et je faisais confiance à Dieu pour qu'il me conduise à sa manière. Voilà la méthode Woodworth-Setter. Avoir une confiance aveugle en Dieu. Successful as a church planner with a group of ministers that she was with in Ohio and throughout Indiana, she began to travel to other states and her notoriety began to gain in the national consciousness of America. She was looked upon as one of the top 10 preachers of that time period. Now, to explain Mother Etter's life and ministry, we have to kind of picture for a moment what a meeting would be like in those days. Number one, they were in a tent like we are here today, and they did not have hotels or microphones. They drove the old-timey cars and they had the old-timey trucks. And if there was not a home for her to stay in, she'd put up her own tent outside the big tent, and that's where she would sleep. Her meetings would go from 7 weeks to 7 months, every night and every morning. Now, some of us get tired. We have to go to church 3 times a week, or we go to church and the preacher preaches an extra hour or 30 minutes, or it goes beyond our normal Sunday morning comfort. But can you imagine her meetings go from 7 weeks to 7 months, and it would start at 9 o'clock in the morning, and some of them would not end until midnight, and there was no break. So she would just roll them all day long and just keep going and let the Spirit of God move. Now, there'd be singing, of course, there'd be preaching, but then the Spirit of God began to do different things in the crowd. Mais pour entrer dans la mémoire collective, il faut s'être démarqué. Et l'événement qui va faire passer Maria dans une autre dimension aux yeux des hommes, c'est la série de réunions organisées dans l'antre du diable. Et c'était, il l'appelait le cimetière des prédicateurs. Tous ceux qui avaient essayé d'amener l'évangile ici s'étaient cassés les dents. Donc elle avait été invitée par des gens malveillants qui voulaient vraiment l'humilier publiquement. Mais ils ont eu la surprise de leur vie. Parce que pendant les 3 premiers jours, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, mais le 4e, elle a pris autorité spirituelle sur les principautés qui régnaient sur Devil's Den et elle les a fait mordre la poussière. Et elle a prié que Dieu fasse une démonstration de puissance. Et ce soir-là, les gens ont commencé à se repentir, de leur péché, à pleurer sur leur misère. Et Dieu a fait une grande œuvre dans cette ville de Devil's Den. Cet événement va mettre la lumière sur le ministère de Maria. Et partout où elle ira, plus de gens la suivront. Mais si son surnom c'est la grand-mère du pentecôtisme, ce n'est pas pour ses évangélisations, mais plutôt pour la manifestation du Saint-Esprit qui s'accomplissait lors de ces réunions. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'elle ne préparait pas ses prédications? Eh bien, un jour, alors qu'il y avait du monde qui attendait le début de la réunion, le Saint-Esprit ne se manifestait pas. Elle ne recevait aucun message. Elle n'entendait rien, elle ne ressentait rien. J'ai commencé à supplier Jésus que cette foule était affamée, que je n'avais pas de pain à lui donner. Pour vérifier sa promesse et se glorifier, de manifester sa puissance à ce peuple. Ce faisant, la puissance est venue. Et il m'a semblé que tout ce que j'avais à faire était d'ouvrir la bouche. En 1885, lors d'une réunion à Fairview, dans l'Ohio, des phénomènes inhabituels se produisent. Des participants tombent en transe, une manifestation qu'elle interpréta comme le baptême du Saint-Esprit. Ces expériences deviendront une caractéristique de son ministère et elles vont renforcer sa réputation et attirer encore plus de monde. Elle rapporte que lors d'une grande réunion à Alexandria dans l'Indiana, environ 500 des 25 000 personnes présentes furent saisies par la puissance de Dieu et tombèrent. Elle disait, mais il s'est passé quelque chose d'un peu surprenant. Un jour, dans une église de l'Ohio où elle prêchait, il y a une quinzaine de personnes qui se sont approchées de l'autel en pleurant sur leurs péchés. Les hommes et les femmes sont alors, à ma grande surprise, tombés comme morts par terre, terrassés par la puissance de Dieu. Et elle écrit elle-même, je n'avais rien vu de pareil, je savais que c'était Dieu qui agissait, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Je vous rappelle qu'elle était issue des Holiness Movement, et là on était très calme, on cherchait la sanctification, on voulait que toute chose se fasse dans l'ordre. Donc elle était assez surprise, un peu réticente, disant qu'est-ce qui se passe? Et en fait, après quelques temps par terre, les gens se relevaient complètement transformés, soulagés de leurs péchés, rayonnant de joie. Les pasteurs et les anciens qui étaient présents louèrent Dieu pendant cette réunion pour sa grandeur et pour l'effusion de sa puissance. En 1891, Maria finit par divorcer de Philo Woodworth pour cause d'infidélité. Un événement qui aurait pu ruiner sa réputation à une époque très conservatrice. Cependant, son ministère est solide
soutenue par plus de 8 églises de différentes dénominations selon les rapports. De plus, les miracles continuent, ce qui renforce son surnom de canal puissant du Saint-Esprit. Elle publie plusieurs ouvrages dans cette même période, notamment Life, Work and Experience, Signs and Wonders, partageant ses expériences et son enseignement. Après plusieurs années de solitude, elle se remariera en 1902 avec Samuel Ether, qui devient un partenaire dévoué dans son ministère. Cette union marque une période de renouveau spirituel et personnel pour Maria Woodworth-Ether. Ces différentes campagnes sous-tentes s'intensifient, avec des milliers de participants assistant à des guérisons et à des manifestations surnaturelles, comme des gens parlant en langue avant même que le pentecôtisme ne soit officiellement reconnu. Le ministère de Maria Ether a été vraiment caractérisé par ce genre de choses, c'est-à-dire que les gens étaient tellement puissamment convaincus de leur péché, ils étaient sous la puissance de Dieu, et puis la plupart du temps, ils s'écroulaient à terre tellement ils étaient saisis par l'Esprit de Dieu. Et il y a même une quinzaine de docteurs qui sont venus examiner ces gens en disant qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils font exprès, est-ce que c'est des simulateurs. Il y a même un grand spécialiste internationalement reconnu. Et il est venu avec son fils, et à sa grande surprise, son fils s'est converti. Et lui-même, après, a été touché par la puissance de Dieu. Il est devenu lui-même un évangéliste. En 1912, elle rejoint le mouvement pentecôtiste naissant, prêchant largement dans ses cercles et contribuant à la fondation des Assemblées de Dieu en 1914, bien qu'elle n'en fût jamais membre officiel. Ces réunions attiraient des figures comme John Lake, Bosworth, qui s'inspirent de son style. Les journaux, y compris le New York Times, couvrent ces campagnes d'évangélisation, notant des milliers de conversions et de guérisons. One of the unusual miracles that happened during this meeting in California, among the other things that we could talk about, is there was a man that came and began to heckle her and disturb the crowd, and she warned him that if he didn't stop it, God was going to judge him. And so he kept mocking her, making fun of all the things that she was saying, that she couldn't be a woman preacher, and this was a bunch of fanaticism, and it was of the devil and all that stuff. And all of a sudden, she just said, well, God's going to judge you. You've crossed the line. And that's it. All of a sudden, as he was still trying to heckle her and disturb the crowd and close the meeting, his tongue began to swell up to where he could not talk. And he ran out of the tent in fear. And as he went on his way home, he said his tongue swelled up too much where his tongue hung on the outside of his mouth down to about here in the middle of his chin. And it wouldn't go down. So after several days of his tongue being like that, where he couldn't drink much and he couldn't talk and he couldn't eat, he got scared, and his family kind of, well, you better go back and talk to that woman and ask her to fix you. He didn't want to, I guess, but when your tongue hangs out like that for a day or two, you start changing your heart and your mind. So he comes back into the tent and motions to her that he needed her help, and she stops the meeting, and she says, what do you want? And he kind of communicated to her, I want to be fixed. And she said, I'm not going to pray for you to get fixed unless you get right with God and get right with him now. And so he got ready to get right with God, and she led him in the sinner's prayer, and he mumbled it out the best that he could. And then she hauled off and slapped his face, and his tongue went down and became normal. That to me was one of the most unusual miracles in that meeting. With all the disasters going on, there's that one like that, and that man later becomes a pastor in his life and serves the Lord for the rest of his life. And so that's a great story that I like. Can you imagine somebody heckling you and your tongue swells up? After that, has one of her great salvation healing meetings where she baptizes people in the river, and she falls into a trance that lasts for 3 days and 3 nights. Kenneth Hagin records, reading about in one of the Christian P articles of the time. Can you imagine being in a trance for 3 days and 3 nights? They bring in the doctors, they poke her with pins, the smelling salts, they slap her. But when you're out, you're out. They say when she came back, she picked up in the sentence where she left off and kept preaching and did not know that she'd been gone for that amount of time. When they asked her, where'd you go? What'd you see? She said, I've just been out communing with the Father, seeing heaven and seeing the future and seeing... En 1918, à l'âge de 74 ans, Maria fonda le Woodworth-Ether Tabernacle à Indianapolis, dans l'Indiana. Après des décennies de ministère itinérant à travers les États-Unis, avec l'autorisation du Saint-Esprit, a établi une base permanente pour son œuvre évangélique. Indianapolis, surnommé Crescent of America, en raison de sa position centrale, fut choisi pour toucher un large public. Malgré son âge avancé et ses problèmes de santé, Maria continua à prêcher avec ferveur dans ce lieu et continua à attirer des foules nombreuses.
Le tabernacle devient rapidement un symbole de son engagement indéfectible envers sa mission spirituelle. Aujourd'hui, le Woodworth Etter Tabernacle est connu sous le nom de Lakeview Church. Même si elle n'y a prêté que peu d'attention, elle a reçu énormément de critiques et a même reçu des menaces d'atteinte à son intégrité physique. La première chose qui était reprochée à Maria, c'était d'être une femme. Ça semble bizarre aujourd'hui, mais être une femme était un problème. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est née au 19e siècle et que dans cette période-là, pour la société encore plus patriarcale qu'aujourd'hui, la place de la femme était uniquement à la cuisine. L'Église ne faisait pas vraiment exception à ça. Plusieurs institutions ne reconnaissaient pas le droit des femmes à pouvoir prédiquer, à enseigner ou à conduire une congrégation. Il y avait donc une manière différente d'adorer Dieu qui se voulait soit très hésitant ou très pieuse. Alors que les réunions de Maria étaient caractérisées par des états de transe, des visions et des guérisons, des phénomènes inhabituels pour beaucoup. De plus, sa décision d'accueillir des Afro-Américains, des Amérindiens et des personnes d'autres minorités était très mal accueillie, reflétant les tensions raciales de l'époque. Pour tout ça, certaines autorités civiles et ecclésiastiques ont essayé d'interrompre ces réunions qu'elles jugeaient perturbatrices. And the city people began to fight her. That was her first war. The city people had given her permit thinking she was just going to be a nice little Christian meeting and she would just preach Jesus and go away. Well, they didn't know that a force of change had come to the city and she was not quiet and she wouldn't go away. And so they tried to take her permit away, but she won that case. Then the hoodlums, as they would say, around the town came and began to cut the ropes while the people were inside worshiping and praising God and having the service. They'd cut the ropes and the tent would fall on them. So they'd have to stop the meeting, set the tent back up, and they wouldn't send policemen to help her because the town wanted to get rid of her. Well, when that didn't happen, and to close her down, they thought, well, let's bring the insane people. So they went out into the hospitals for the insane people and brought them into the tent and released them into the tent. So you had mentally ill people manifesting, reacting, doing all kinds of things, along with the hoodlums, along with the demons, along with the power of God that was doing good things, all at the same time. Les médias de l'époque ont publié des articles critiques remettant en question la légitimité de son ministère et l'authenticité des miracles rapportés. L'un de ses plus grands détracteurs était John Alexander Dowie, un guérisseur pentecôtiste qui lui-même a fait face à l'opposition du clergé. Malgré les critiques, Maria avait une ligne de conduite claire, avoir une foi agissante en Dieu. Et nous aussi, nous pouvons apprendre de sa persévérance, de sa foi inébranlable, qui a contribué à susciter des vocations et à changer la vision des gens sur le rôle de la femme. En 1924, affaiblie par la gastrite de l'hydropysie, Maria, alors âgée de 80 ans, est parfois portée à la chair. Même dans cet état de santé affaibli, elle conserve une onction de guérison puissante, proclamant des paroles d'espoir jusqu'à ses derniers jours. Elle s'éteint le 16 septembre 1924, laissant un vide ressenti internationalement. Sa fille Lizzie, la dernière de ses 6 enfants, est morte un mois plus tôt dans un accident de voiture, laissant une note tragique à sa fin. Son ministère pionnier a ouvert la voie à de nombreuses femmes prédicatrices et joua un rôle clé dans l'établissement du mouvement pentecôtiste aux États-Unis. Elle a donc laissé un héritage durable dans l'histoire du christianisme moderne. Le ministère de Maria Woodworth Etter, qui s'étend sur 45 ans, est jalonné de faits extraordinaires, des guérisons physiques impressionnantes, des baptêmes du Saint-Esprit, des visions surnaturelles et une influence durable sur le pentecôtisme. Son courage face à toutes les tragédies qu'elle a vécues, à l'opposition publique, en fait une figure inspirante dont l'héritage perdure dans les ministères de guérison modernes. C'est la fin de cette vidéo. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, activez la cloche de notification, partagez la vidéo autour de vous, partagez-les dans vos groupes WhatsApp, partagez-les sur vos pages Facebook, parlez-en autour de vous, parce que sans vous, on ne pourra pas grandir. Ça, c'est une certitude. Laissez-nous en commentaire vos impressions, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Dites-nous de qui est-ce que vous voudriez nous voir parler une prochaine fois. Et surtout, je vous dis à la prochaine. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.